Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés chez vous. Pour ma part, ça va. Je m'ennuie pas du tout. Non, ouais, je m'ennuie pas du tout. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour une question de la plus haute importance. Le peuple a demandé, le peuple veut savoir. Et oui, c'est une question existentielle en cette période de confinement, surtout puisque vous êtes pour la plupart à avoir du temps pour vous que vous n'aviez pas avant, qui vous permet de cuisiner, essayer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses et aussi vous mettre au sport. Et du coup, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment se mettre au sport quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ou quand on est tout simplement débutant complètement et qu'on n'en a jamais fait de notre vie. Alors tout d'abord, il faut se demander pourquoi on le fait. Est-ce que c'est une question d'esthétisme? Est-ce que c'est pour de la remise en forme, une question de santé? Ou est-ce que c'est une question de pression sociale? Parce que oui, en ce moment, c'est un peu la course au meilleur confinement. On a un peu l'impression que c'est une compète et que c'est à celui qui aura le confinement le plus productif, le plus sportif, le plus tout en fait. Et du coup, il faut vraiment te poser les bonnes questions de pourquoi tu veux le faire pour pas être démotivé très rapidement parce que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Ensuite, il faut que tu te demandes quels sont tes objectifs. Est-ce que tu veux prendre en masse musculaire et en volume? Est-ce que tu veux sécher? Est-ce que tu veux tonifier, te dessiner? Parce que en fonction de ton objectif, tu n'auras pas forcément le même type d'entraînement. Si ton objectif c'est de prendre en volume, de prendre de la masse musculaire, il faudra plutôt que tu t'orientes vers des charges lourdes, quelque chose qui choque vraiment ton muscle et qui te fasse prendre en volume. Par contre, si tu veux plutôt sécher, te raffermir, te tonifier, je te conseille, si tu n'as pas d'équipement chez toi, de faire plutôt des exercices au poids du corps mélangés avec des exercices de HIIT. Donc le HIIT, c'est du High Intensity Interval Training. Ça veut dire que tu fais par exemple pendant 30 secondes des exercices à très haute intensité et pendant 15 secondes, tu te reposes. Donc 30 secondes exercice, 15 secondes repos, 30 secondes exercice, 15 secondes repos, etc. Et au bout de même pas 20 à 30 minutes, si tu fais vraiment à haute intensité, je peux te dire que tu vas le sentir. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, le HIIT, parce que je trouve vraiment que c'est un entraînement de sadomaso, mais vraiment c'est la chose qui va t'apporter le plus de résultats le plus rapidement possible. Ensuite, il faut que tu te crées un planning d'entraînement en commençant assez doucement, donc 2 à 3 fois par semaine maximum si vraiment tu débutes. Et pour commencer, tu peux suivre par exemple des vidéos sur YouTube où tu peux te créer ton propre planning en incorporant, pour ne pas t'ennuyer, un mélange d'exercices de HIIT, de renforcement, de musculation, mais aussi dans tes exercices plutôt des mouvements concentriques, c'est-à-dire sur la phase de contraction du muscle, et des mouvements excentriques, donc sur la phase d'étirement du muscle, ainsi que des mouvements isométriques, donc où quand tu es contracté, tu restes pendant longtemps dans cette position, ainsi que des mouvements explosifs, donc vraiment des mouvements tout en puissance. Et là aussi, je parle pour après le confinement. Je sais que ça va être difficile pour certains de trouver du temps pour faire du sport, mais je sais de quoi je parle, hein. Je fais des études de médecine, donc voilà. Mais même si au début, vous pouvez trouver 30 minutes 3 fois par semaine, franchement les gars, je sais qu'on reste plus de temps aux toilettes que ça. Donc juste tu lâches ton smartphone aux toilettes, tu passes ces 30 minutes à faire du sport et je peux dire que même 30 minutes pour commencer, c'est très bien et tu verras déjà les résultats. Ensuite, comment organiser ces séances? Du coup, comme je t'ai dit précédemment, si tu es vraiment débutant, je te conseille de débuter avec des vidéos YouTube. Il y a plein de youtubeurs fitness. Et pourquoi pas débuter face à un miroir? Ça te permettra de voir si toi aussi tu as exactement le même mouvement et ça te permettra de ne pas te blesser. Ensuite, un deuxième point, c'est écrire tes entraînements à l'avance. Ça te permettra de t'y tenir et quand tu arrives de pas savoir qu'est-ce que tu vas faire et de te perdre et du coup que ton entraînement ne soit pas vraiment efficace. Et après, pour le type d'entraînement, par exemple, là je parle en musculation, ça dépend vraiment de tes préférences. Si tu préfères faire un full body, donc tout le corps, un peu des exercices pour chaque groupe musculaire, ou si tu préfères travailler en isolation, donc des petits exercices, par exemple que du biceps, que du dos, ou justement si tu préfères travailler par exemple en ce qu'on appelle le push-pull, c'est un jour tu fais que des mouvements où tu pushes, donc où tu pousses, donc tout ce qui est pompe, épaule, triceps, et un jour tu fais tous les mouvements, par exemple pour le haut du corps, tout ce qui est pull, donc tout ce qui est tiré vers toi, donc tout ce qui est dos, et tout ce qui est biceps. Ça dépend vraiment de toi, ta préférence, si tu préfères travailler en polyarticulaire, en full body, ou juste un groupe musculaire particulier. Ensuite, une autre question qui m'a été posée, c'est combien on fait de répétitions de séries, comment on sait? Alors déjà, qu'est-ce qu'une répétition? Une répétition, c'est une fois un mouvement. Par exemple, ici, c'est une fois un squat. Une série, c'est plusieurs répétitions mises à la suite sans temps de repos. Donc généralement, par exemple, tu peux faire 4 séries
de 12 répétitions. Ce sera par exemple 12 squats x 4. Et combien de répétitions? Eh bien, que ce soit au poids du corps ou avec des charges, moi ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'aller au maximum plus 2 répétitions. Donc vraiment à la fin, il faut que tu sois au bout et que tu aies pas pu aller plus loin. Par exemple, si pour un squat, tu peux pas faire plus de 10 répétitions, eh bien tu fais 10 répétitions et ce sera ta série. Par contre, si tu fais 8 répétitions et que tu sens que tu aurais pu aller plus loin, et ben va plus loin. Ensuite, quand s'entraîner et quand se reposer? C'est une question très importante et pour ça, il faut déjà que je vous explique ce qu'on veut créer quand on fait de la musculation et quand on prend de la masse musculaire. Donc en fait, quand on fait de la musculation, on crée des micro-déchirures au niveau du muscle et c'est le repos qui permettra à ces micro-déchirures de se consolider et donc de faire grossir votre muscle. Du coup, si tu prends pas de jours de repos entre le travail du même groupe musculaire, et ben ces micro-déchirures n'auront pas le temps de cicatriser et du coup, c'est là où tu peux te blesser et où tu peux vraiment créer des dégâts sur ton muscle. C'est pour ça que la plupart des coachs ou des personnes qui font du fitness vont vous conseiller de laisser plutôt environ 2 jours entre 2 fois le même groupe musculaire. Donc par exemple, si tu fais les jambes lundi, eh ben, tu laisses le mardi et le mercredi où tu fais autre chose, hein, tu peux travailler tout à fait autre chose, donc le dos, les pecs, tout ce que tu veux. Et après, le jeudi, tu peux refaire les jambes, il n'y a pas de souci, mais voilà, laisse-toi du repos, c'est très important pour pas te blesser et pour que vraiment ton muscle récupère bien. Un dernier point qui est important, qui n'est pas des moindres et que beaucoup de gens au début, quand on débute, ont tendance à oublier, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger une partie du corps. Alors je sais qu'il y a des parties du corps qu'on aime un peu moins travailler, par exemple moi j'aime pas trop travailler les jambes et pourtant je le fais parce qu'on ne veut pas ressembler à ça. Donc surtout n'oubliez pas de travailler une partie du corps parce que après ça crée des physiques disharmonieux et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification et à t'abonner, surtout si tu n'es pas abonné, à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On est déjà presque 1000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui me suivent. C'est que du love. Il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt parce que normalement, je vais m'acheter un nouvel ordinateur. Et je pourrai enfin monter mes vidéos sur mon ordi. Donc restez concentrés parce que tout ça arrive très bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off.